Dans cet exercice numéro 3, il s'agit pour nous de déterminer les équivalents de fonctions en plus l'infini. Contrairement à l'exercice 1 et 2 qui traitaient des équivalences au voisinage de 0. Et donc, la toute première fonction de cet exercice numéro 3, c'est la fonction f de x définie par x exponentielle de moins x plus x carré, tout divisé par x moins ln de x. Je rappelle que c'est en plus l'infini. Et donc, il va falloir déterminer l'équivalence en plus l'infini du numérateur et du dénominateur et faire les quotients. Et donc, nous savons qu'on ne fait pas la somme des équivalences. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mais Dieu merci, comme ici au numérateur, on a une somme de fonctions polynômes et de fonctions exponentielles. Il y a une méthode pour déterminer rapidement. Et au dénominateur, on a une fonction polynôme et une fonction logarithme. Donc ici, on peut également déterminer facilement et rapidement l'équivalence. Donc d'abord, au dénominateur, on a x exponentielle de x plus x carré. Ok? Voilà, en plus l'infini. Donc cette fonction x exponentielle de moins x plus x carré est équivalent à x carré. Donc sachez que lorsqu'on a une somme de fonctions polynômes et de fonctions exponentielles, et même de fonctions logarithmes, la fonction polynôme l'emporte sur la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Et x moins ln x en plus l'infini est équivalent à x. Donc comme je viens de le dire tout à l'heure, ici également on a une différence entre fonction polynôme et fonction ln. La fonction polynôme l'emporte sur la fonction logarithme. Donc, on peut écrire x exponentielle de x plus x carré, le tout divisé par x moins ln x est équivalent au numérateur, on a x carré, au dénominateur, on a x, ceci est équivalent en plus l'infini à x. Donc, on constate bien que la fonction f de x est équivalent en plus l'infini à x. Et donc c'est très important de savoir que lorsqu'on a une somme de fonctions polynômes et de fonctions exponentielles, la fonction en plus l'infini, bien entendu, en plus l'infini, la fonction polynôme l'emporte sur la fonction exponentielle. De même, la fonction logarithme. La deuxième fonction, c'est la fonction définie par racine carrée de x au cube plus 2, le tout divisé par racine troisième de x carré plus 3. Et donc, on veut déterminer l'équivalent de cette fonction en plus l'infini. Donc, ici également, on a une quotient. On détermine l'équivalent du numérateur et celui du dénominateur et on tire la conclusion. On a x au cube plus 2 est équivalent en plus d'infini à x au cube. Parce que ici, on a une fonction polynôme et donc il faut choisir le polynôme du plus haut degré pour déterminer l'équivalence. C'est comme on nous demandait de déterminer la limite parce que x tend vers plus l'infini de x au cube plus 2, il fallait utiliser le polynôme du plus haut degré. Donc c'est la même chose. Donc ce qui implique que racine carrée de x au cube plus 2 est équivalent en plus l'infini à racine carrée de x au cube. Et x carré plus 3 est équivalent en plus l'infini à x carré, ce qui implique que racine troisième de x carré plus 3 est équivalent en plus l'infini à racine troisième de x carré. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que racine carrée de x au cube plus 2, tout divisé par racine troisième de x carré plus 3 est équivalent en plus l'infini. Donc au numérateur, on a racine carrée de x au cube, au
dénominateur, donc la 5 troisième de x, ok, donc ceci encore est équivalent. Le dénominateur, on constate que ici on a x à la puissance 3,5, alors que ici on aura x à la puissance 2 tiers. Okay. Donc ceci encore équivalent à x à la puissance, on peut faire monter, bon je vais d'abord écrire, ceci moins 2 tiers, donc on va dire que cette fonction f de x là est équivalente donc 3 demi moins 2 tiers, qui se prend comme dénominateur commun 6, parce que 2 fois 3 ça fait 6, 3 fois 2 ça fait 6, donc j'ai 9, là j'ai 4, 9 moins 4 reste 1, donc on a ici x à la puissance 5 sixième, donc la fonction f de x, est équivalente en plus l'infini à x à la puissance 5 sixième, donc pour une fonction non à l'infini c'est le bonhomme qui peut intégrer qui nous permet de déterminer l'équivalence. La troisième fonction de cet exercice, c'est la fonction définie par f de x égale à ln de x plus 1 et tout divisé par ln de x moins 1. Ici, également, il faut déterminer l'équivalent de cette fonction en plus l'infini. Et donc, ici, directement, on ne va pas déterminer, mais on va essayer de rendre un dénominateur, compte tenu du fait que c'est comme si ici on lui demandait de déterminer l'équivalence de ce quotient. Là, on peut déterminer, vous voyez, ça fait x, donc ça fait x sur ln de x, et comme on ne fait pas la différence, donc c'est comme si on est un peu bloqué. Donc il est important ici d'essayer de rendre au même dénominateur, avoir une fonction unie, avant de pouvoir travailler la fonction. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a f de x égale à ln de x plus 1, mais ln de x tout divisé par ln de x qui est notre dénominateur commun. Donc on constate qu'au dénominateur on a ln de a moins ln de b, donc il donne ln de a sur b. Donc au dénominateur on a ln de x plus 1 divisé par x et tout divisé par ln de x. ln de x est encore égal à quoi? Ici au dénominateur, on va essayer de casser cette fraction. Donc ici on a x sur x plus 1 sur x. Or ici x ça fait 1. Donc le dénominateur obtient ln de 1 plus 1 sur x tout divisé par ln de x. Je rappelle que pour déterminer les équivalences, on se réfère aux équivalences UG. C'est comme en terminale, on demandait de déterminer les limites. Pour pouvoir calculer les limites, la plupart du temps, ce sont les formes indéterminées, les formes qu'on va trouver rapidement les limites. Donc il va falloir transformer la fonction, avoir une forme qu'on peut déterminer. Et ce qu'on obtient de la fonction, ce sont les limites de référence là qui vont nous permettre de déterminer bien les limites. C'est la même chose ici. Vous voyez que j'obtiens ici quelque chose que je peux déterminer l'équivalence. Et donc ici, je dois m'assurer que comme nous sommes en plus infini, je dois m'assurer que ici, quand x tend vers plus l'infini, celui-là doit tendre vers 0. Or, limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur x, cette équation-là revient sur l'infini, donc qui donne 0. Donc, il donne 0. Bon, on a l'habitude de dire, revient sur l'infini, il y aura 0 RIO. C'est très important. Et comme ici, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale à 0, comme cette unité tend vers 0, donc c'est comme si la forme elle est de 1 plus u, et donc en plus l'infini, et cette expression-là est équivalente à u, et donc u là c'est 1 sur x. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que L est de 1 plus 1 sur x est équivalent en plus l'infini à 1 sur x. Faites très attention. Ici, on ne peut pas dire que ln de 1 plus 1 sur x est équivalent
l'équivalent x en 0. Ça, je sais que c'est faux. Ok, voilà. Parce que quand x tend vers 0 de x, on ne trouve pas 0. C'est très important de pouvoir savoir cela. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Bien. Et maintenant qu'on a eu ceci, et également ln de x en plus 1, ça fait ln de x. La limite va dépendre de ln de x. Voilà, si on décline la limite. Donc, on peut maintenant tirer, essayer de trouver l'équivalent de f de x. Ici, f de x, lui, peut écrire selon f de x. F de x est équivalent en plus l'infini au numérateur, on a 1 sur x, et au dénominateur, on a 2 de x. Donc, ce qui est équivalent en plus l'infini à 1 divisé par x, ln de x. Donc, on constate que la fonction f de x est équivalent en plus l'infini à 1 divisé par x, ln de x. Donc, faisons très attention. Il va falloir savoir, ok, ça. Okay. Est-ce que x tend vers 0? Est-ce que x tend vers un nombre réel? Est-ce que x tend vers plus l'infini? Pour déterminer les équivalents. C'est vrai, on a 1 plus une fonction u, mais il va falloir que, si c'est un a, il va falloir que, quand x tend vers a, de cette quantité-là, ça doit tendre forcément vers 0. Forcément vers 0, pour qu'on puisse déterminer l'équivalence. La quatrième fonction de cet exercice numéro 3, c'est la fonction définie par f de x égale à racine carrée de x carré plus 1 moins racine carrée de x carré moins plus 1. On veut déterminer l'équivalent de cette fonction en plus l'infini. Et donc ici, on a une différence de fonction racine carrée. Et donc, je fais l'hypothèse qu'on ne demandait pas de déterminer la limite de cette fonction. Et on constate que la limite, lorsqu'il s'en veut plus l'infini de cette quantité, ça fait plus l'infini, compte tenu du fait que x carré, dans la limite constatée avec moi que la limite va dépendre de x carré, donc ça fait plus l'infini. Ici également, la limite va dépendre de x carré, comme ça plus l'infini. Mais le problème, c'est que on aura ici plus l'infini et là plus l'infini. Mais compte tenu du fait qu'il y a un signe négatif entre les deux, alors on ne peut pas faire, donc on dirait que c'est une forme indéterminée. Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On essaie de trouver l'expression conjuguée de toute cette expression littérale. D'accord? Et donc, pour cette expression littérale, compte tenu du fait qu'il y ait un signe négatif, alors il va falloir déterminer l'expression conjuguée pour avoir quelque chose de très classique et puis déterminer la limite. Et donc, c'est également pareil pour les équivalences. Donc, on va pousser par déterminer l'expression conjuguée avant de pouvoir trouver l'équivalent de cette fonction. Et d'ailleurs, c'est une différence, pas la différence, soit utiliser la factorisation ou bien utiliser les développements limités, parce qu'on peut faire la somme des monomes d'un développement limité. Donc, on a f de x, je prends l'expression conjuguée de ça, donc on obtient le numérateur racine carrée de x carré plus 1 moins racine carrée de x carré plus 1 facteur de racine carrée de x carré plus 1 plus racine carrée de x carré moins 1. Le tout qui sera divisé par x carré plus 1 plus racine de x carré moins 1. Et donc l'expression conjuguée de cette expression littérale, il suffit simplement de changer le signe négatif en un signe positif. Et donc, si j'essaie de simplifier toute cette expression par cette expression, j'obtiens exactement la fonction de départ. Et donc, ceci est à la fois. Je constate que ici, j'ai a moins b facteur de a plus b. Donc, je peux utiliser a carré moins b carré. A carré moins b carré. Or, mon a, c'est racine carrée de x carré plus 1, le tout au carré. Donc, il donne ce nom parce qu'on sait que, bon, ouvrir quelque part ici, on va écrire ici, ouvrir quelque part ici, on sait que racine carrée de a, le tout au carré, ça fait a, mais à ne pas confondre. À ne pas confondre avec racine carrée de a au carré, donc qui sort valeur absolue de a, qui sort valeur absolue de a. Donc,
c'est ce chiffre qu'on va utiliser ici. Et donc, ceci sort x carré plus 1 moins x carré plus 1, le tout divisé par racine carrée de x carré plus 1 plus racine carrée de x carré plus 1. Et donc, lorsque je supprime la parenthèse, on a x carré, donc x carré, 1 plus 1, donc j'obtiens le numérateur 2, divisé par racine carrée de x carré plus 1, plus racine carrée de x carré moins 1. Voilà. Maintenant que j'ai ici un signe positif, alors je peux trouver facilement la limite, mais en utilisant, d'accord, ici les développements d'unité. Or, racine carrée de x carré plus 1 est équivalent en plus d'infini à quoi? Est équivalent, donc je sais que x carré plus 1 en plus d'appel x carré, racine carrée donc il donne x, d'accord? Il donne x, normalement c'est valable sur le x, et ça fait valable sur le x, on peut d'abord mettre, or comme nous sommes en plus d'infini, ça peut sortir plus d'infini, et autant comment ça sort, x en plus d'infini, on obtient un x. Donc, ce qui implique que racine carrée de x carré plus 1 égale à x plus plutôt de x. Et racine carrée de x carré moins 1 équivalent en plus l'infini à valable sur le x qui est aussi équivalent à x, ce qui va donner racine carrée de x carré moins 1 égale à x plus petit o de x. Alors, racine carrée de x carré plus 1 plus racine carrée de x carré moins 1, ok, égale à x plus petit o de x, plus x plus petit o de x. Ça va donner y plus x, ça fait 2x plus petit o de x. Donc on a eu l'équivalence, donc on a eu du moins, si vous voulez, l'expression de la fonction qui est le dénominateur. Donc on peut dire que ceci là est équivalent à ça. Ok. Et donc c'est f qui est égal à ça sur ça. Donc f de x égale d'abord 2 divisé par 2x plus plutôt de x, ce qui implique que f de x est équivalent en plus d'infini à 2 sur 2x, donc on va simplifier 2 on va laisser 1 sur x. Donc on constate que la fonction f de x en plus d'infini est équivalent à 1 sur x. Donc faisons attention, si la fonction était directement, il y avait le signe positif entre les deux expressions, on n'allait pas faire l'expression conjuguée parce que directement on peut déterminer la limite quand il s'en veut plus d'infini ça, plus infini, ce n'est pas une formule déterminée, donc on peut déterminer facilement la limite. Et donc on allait se contenter de déterminer ça simplement et trouver ici 2x. D'accord. La cinquième fonction de cet exercice, c'est la fonction définie par ln de x carré plus 1 moins ln de x carré moins 1, le tout divisé par ln au cube plus 1 moins ln de x au cube moins 1. D'accord. Il s'agit ici de déterminer l'équivalence de cette fonction en plus l'infini. Et donc on constate que là, il y a une différence de fonction au dénominateur comme au dénominateur. D'accord. Donc on ne peut pas faire directement d'ailleurs parce que quand x tend vers plus l'infini de x au cube, donc plus l'infini n'est pas 0, donc on ne peut même pas se permettre de dire que l'équivalent de ceci, ça fait x carré, et là ça fait 2x carré. Non, on ne peut pas faire ça compte tenu du fait que ceci tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. C'est pareil un peu partout. Donc il va falloir transformer la fonction. Et donc d'abord, au numérateur, on constate que soit il fait ln de a moins ln de b, donc il fait ln de a sur b, et donc il doit ici avoir, à savoir si diviser x carré plus 1 par 2x carré moins 1, on va avoir 1
plus quelque chose. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir 1. Pourquoi? Parce que si je divise ceci par ça, pour qu'il puisse avoir x carré, il va falloir multiplier 2x carré par 1 demi. Lorsqu'on multiplie 1 demi par 2x carré, alors j'obtiens ça. Alors qu'il va falloir multiplier par 1. Si c'était 1, là ça nous arrangeait. Parce que c'est L de 1 plus quelque chose. L de 1 plus une fonction. Mais comme c'est 1 demi, alors on ne peut pas utiliser ça. Okay. Ici, on ne peut pas l'utiliser. C'est de voir est-ce qu'on peut mettre un facteur x carré. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait Ln de 1 plus une fonction. Et donc, l'autre méthode, c'est de voir si, en mettant un facteur x carré ici, on va bien entendu 1 plus une fonction. Donc, le tout est joué, c'est pareil ici. Mais au dénominateur, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que ici, il s'occupe donc 1 divisé par il s'occupe donc directement ici. Je vais faire Ln de A sur B. Donc, c'est parti. On a f de x au dénominateur égale à Ln de x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré moins Ln de 2x carré facteur de 1 moins 1 sur 2x carré le tout divisé par Ln de x plus 1 divisé par x moins 1. Ceci donne ici on a Ln de A, B donc on fait Ln de A plus Ln de B. J'obtiens ici Ln de x carré. Or Ln de A la puissance R, ça fait R Ln de A, donc je vais l'écrire directement en même temps. Ça fait 2 Ln de x plus Ln de 1 plus 1 sur x carré moins, ici aussi on constate qu'on a Ln de A, B, ça fait Ln de A plus Ln de B. Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre un signe négatif là. On pense à ça donc. On a Ln de 2x carré. Or, 2x carré, ça fait Ln de AB. Donc ça fait moins Ln de 2. Plus le contenu du fait qu'il y a un signe négatif, ça fait moins Ln de x carré. Ln de x carré, c'est la même chose comme ceci. Donc ici, ça fait aussi 2 Ln de x. 2 Ln de x. Moins encore Ln de 1 moins 1 sur 2x carré. Le tout qui sera divisé par Ln de voilà. Pour trouver ce qui est ici, c'est de faire la division. Une question divise ça par ça. Il va une fois, on va s'oublier ici. X au cube 1 divisé par x au cube 1. Une fois, nous on a x au cube. Ça fois ceci, ça peut être 1. Moins divisé par ça, il me reste ici 2. Donc on constate que ça fait ici 1 plus 2 divisé par x au cube moins 1. D'accord? Bien, ceci dit, je vais maintenant travailler ces commutateurs. Bon, avant tout, j'ai moins 2 ln de x. 2 ln de x, les deux peut se simplifier. Donc on obtient un moteur f de x égale à moins Ln de 2 plus Ln de 1 plus 1 sur x carré moins Ln de 1 moins 1 sur 2x carré, le tout qui est divisé par Ln de 1 plus 2 divisé par x au cube moins 1. Voilà. Et donc, on constate que ici, on peut utiliser, vous voyez, au numérateur, il y a une différence. Donc, logiquement, on pouvait dire que quand x tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Donc, dit que l'équivalent de ceci-là, ça fait ça, mais il y a une différence. Donc, on fait intervenir la notion de développement limité. Or, Ln de 1 plus 1 sur x carré est équivalent plus l'infini à 1 sur x carré. Okay? Donc, ce qui implique que Ln de 1
et ln de 1 plus, non moins, ln de 1 moins 1 sur 2x carré, l'équivalent plus l'infini à moins 1 sur 2x carré. Donc ce qui implique que ln de 1 moins 1 sur 2x carré égale à 1. Donc disons moins 1 sur 2x carré plus petit o de 1 sur x carré, petit o de 1 sur x carré. Et donc ça c'est ce qui est au numérateur. Donc alors qu'est-ce qu'on peut écrire? Alors on peut écrire que bon, la différence de 2. Alors on peut écrire que ln de 1 plus 1 sur x carré moins ln de 1 moins 1 sur 2x carré égale à quoi? On a 1 sur x carré moins, or ici négatif ici, donc ça peut donc déjà écrit ça. Allez, moins ça fait plus ça. Okay. Donc plus 1 sur 2x carré, donc plus plutôt de 1 sur x carré. Donc ce qui va nous donner, bon il se fait un nominateur, on fait comment ici, ça fait 2x carré, ça fait 2 plus 1 ça fait 3, on obtient 3 divisé par 2x carré plus petit o de 1 sur x carré. Et maintenant que là il y a la différence des deux, on peut faire la somme de ceci. Donc f de x égale à quoi? Égale à moins ln de 2 plus 3 divisé par 2x cube plus petit o de 1 sur x carré divisé par ceci. Ok, l'équivalent de ln de 1 plus, donc ça donne ceci. Or ça donne 2 divisé par x au cube moins 1. Or en plus l'infini, si on détermine la limite, donc cela résume à déterminer la limite de 2 divisé par x au cube. C'est ça, donc divisé par 2 sur x au cube. D'accord? 2 qui plus le cube avec les documents donc ça fait aussi plus petit o de 1 sur x au cube. D'accord? Donc f de x égale à quoi? Bien, f de x égale à, maintenant on constate qu'au numérateur on peut faire la somme compte tenu du fait qu'il y a de petit o. Ok, si on détermine la limite en plus l'infini, ça fait 0, donc on obtient moins ln de 2 divisé par 2 sur x au cube. Donc ceci indique que la fonction f de x est équivalent en plus l'infini à, si je prends l'inverse de ceci là, donc ça fait moins 1 demi de x au cube ln de 2. Voilà, donc la grande masse c'est ceci, multiplié par x au cube. Donc la fonction f de x est équivalent en plus l'infini à moins 1 de x au cube ln de 2. La sixième fonction de cet exercice de 3, c'est la fonction définie par x carré exponentielle de 1 divisé par 5x carré plus 3 moins x carré. Donc nous voulons déterminer l'équivalent de cette fonction en plus l'infini. Et donc ici j'ai exponentielle d'une fonction u, et comme j'ai exponentielle d'une fonction u, la première des choses avant même de chercher à déterminer l'exponentielle de u moins 1, j'ai de voir est-ce que cette fonction là, ok, quand x tend vers plus l'infini, est-ce que cette fonction va tendre vers 0. Et donc un autre élément aussi, c'est de déterminer, de chercher à transformer la fonction pour pouvoir voir exponentielle de u moins 1. Et ici, on constate que
dans cette fonction, on a une différence de deux termes. Le premier terme, c'est x carré, exponentielle de 1 divisé par 5x carré plus 3 moins x carré. Et donc, je peux essayer de mettre un facteur x carré. Et si je mets un facteur x carré, eh bien, j'aurai ici exponentielle de u moins 1. Et donc, c'est ce qui va permettre de pouvoir trouver l'équivalence en plus infini facilement. On a f de x égale à x carré facteur d'exponentielle de 1 divisé par 5x carré plus 3 moins 1. Vous voyez, or limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 divisé par 5x carré plus 3 égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini du monode du biologique étant 1 divisé par 5x carré. Et ici on obtient réel divisé par infini parce que 5x carré en plus ça fait plus l'infini. Donc réel divisé par infini ça fait 0. Donc cette limite en plus l'infini donne 0. Donc on peut écrire que exponentielle de u qui est 1 divisé par 5x carré plus 3 moins 1 est équivalent en plus d'infini à u égale à 5x carré plus 3. Ok, donc ceci encore équivalent à 1 divisé par 5x carré. Et donc maintenant qu'on a eu l'écriture de ceci, et donc convenez avec moi qu'on a un produit, donc directement avec la différence, on ne peut pas faire, mais avec le produit, on peut faire les équivalences. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que la fonction f de x est équivalent en plus d'infini à x carré multiplié par le résultat qui est 1 divisé par 5x carré. Donc f de x est équivalent en plus d'infini à ici x carré on peut simplifier à 1 sur 5, donc 1 cinquième. Donc la fonction f de x définie par ceci là, par cette expression, est équivalent en plus d'infini à 1 cinquième. La septième et dernière fonction de cet exercice numéro 3, c'est la fonction définie par f de x égale racine carrée de ln de x plus 1 moins racine carrée de ln de x moins 1. Et donc il s'agit de déterminer l'équivalent de cette fonction en plus d'infini. Et donc on essaie de voir comment on peut déterminer ou pas. Donc on constate que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1, ça fait plus l'infini. Limite de ln de x moins 1 également ça fait plus l'infini. Et donc ça fait plus l'infini moins plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, une forme qu'on ne peut pas déterminer. Et si tu as le cas avec les fonctions racine carrée, il faut penser comme une capacitant à faire l'expression conjuguée. Et donc c'est l'expression conjuguée qui va te permettre d'avoir ici un positif là. Et je rappelle que si on avait un signe positif, on ne ferait pas d'expression conjuguée. Donc on allait déterminer rapidement l'équivalent de cette fonction. Donc on a f de x, et donc comme précédemment, on va faire l'expression conjuguée de cette expression. Et l'expression conjuguée ici me donne donc la fraction racine carrée de ln de x plus 1 moins racine carrée de ln de x plus 1 facteur de racine carrée de ln de x plus 1 plus racine carrée de ln de x moins 1. Le tout est divisé par racine carrée ln de x plus 1 plus ln de x moins 1. Et donc si je simplifie cette expression par cette expression, on obtient exactement la fonction de départ.
Donc, ce qui implique que L de x égale à quoi? Ici, on obtient A carré moins B carré. Pourquoi? Parce qu'on a A moins B factoriel A plus B. Et donc, ici, comme précédemment, la racine carrée de carré, ça fait ce nombre. Donc, je peux écrire que ln de x plus 1 moins ln de x moins 1, le tout divisé par racine carrée de ln de x plus 1 plus racine carrée de ln de x moins 1. Bien, ceci dit, je peux faire ln de a moins ln de b parce que ici on a x et x. Si je divise x plus 1 par x moins 1, alors j'obtiens 1. D'accord? Donc je peux encore écrire que au numérateur j'ai ln de x plus 1 divisé par x moins 1. J'ai utilisé la propriété ln qui stipule que tu n'as ln de a moins ln de b, ça va être de a sur b. Donc voilà pourquoi j'ai ceci. Divisé toujours par racine carrée de ln de x plus 1 plus racine carrée de ln de x moins 1. Voilà, je vais encore écrire avant de terminer l'équivalence. Ici, oublions si j'essaie de diviser ça par ça. On va voir. Ici, ln de 1 va. Vous voyez ici qu'il y a x plus 1 divisé par x moins 1. Une fois on x, ça fait moins 1. Et donc ceci moins ça, le qui ça fait 2. Donc ici on a 1 plus 2 divisé par x moins 1. Le tout divisé par racine carrée de ln de x plus ln de x plus 1 plus racine carrée de ln de x moins 1. Voilà, ceci dit, en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, on peut bien déterminer cette limite, donc il donne ici autant. On peut dire que ln de 1 plus 2 divisé par x moins 1 est équivalent à cette expression. Parce que cette expression en plus l'infini tend vers 0. Donc voilà maintenant, c'est ça. Or, ln de x plus 1 est équivalent en plus l'infini à l de x. Ça veut dire que si on détermine la limite en x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1, il suffit simplement de déterminer la limite de ln de x. Donc, ce qui implique que racine carrée de ln de x plus 1 est équivalent à plus l'infini à racine carrée de ln de x. Donc, racine carrée de ln de x plus 1 sera égal à racine carrée de ln de x plus le plutôt de racine carrée de ln de x, comme j'ai expliqué précédemment dans les vidéos précédentes. Voilà, ici je vais faire intervenir la mesure de plutôt compte tenu du fait que là une somme. Là une somme ici, on ne peut pas déterminer l'équivalent de cette quantité fait la somme, mais plutôt passer de cette somme-là à la notion de développement limité. Donc voilà pourquoi ici on a cette expression doit être égale à ça. Et ln de x moins 1 est équivalent au plus l'infini à ln de x. Voilà, on peut écrire que racine carrée de ln de x plus 1 est équivalent au plus l'infini à racine carrée de ln de x. Alors racine carrée de ln de x plus 1
racine carrée de ln de x plus 1 plus racine carrée de ln de x plus 1 égale à quoi? Lorsque je fais ceci plus ça, alors ça fait 2, ça me fait 2 racine carrée de x plus plutôt de racine carrée de ln de x. Donc maintenant que j'ai l'expression du numérateur, je vais maintenant déterminer l'équivalence et on constate que ln de 1 plus 2 divisé par x moins 1 est équivalent en plus l'infini à 2 divisé par x moins 1, c'est équivalent à 2 divisé par x. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? On peut maintenant dire que la fonction f de x là, d'abord est égale par conséquent, f de x, donc on n'est pas égale tout ça, il peut faire f de x. Par conséquent, f de x égale au numérateur, on a 2 divisé par x, le tout divisé par 2 racine carrée de ln de x plus petit tout racine carrée de ln de x. Voilà. Et donc, en utilisant donc ce qui implique que f de x est équivalent à plus infini, à quoi? Si j'ai 2 divisé par x, le tout divisé par 2 racine carrée de x, si je multiplie par l'inverse, je vais avoir ici 2 sur x multiplié encore par 2, donc il y a 2 ici, racine carrée de ln de x. Et donc si je simplifie les 2 et 2, donc je vais obtenir ici 1 divisé par x racine carrée de ln de x. On fait bien écrit, on multiplie quoi? Donc ln de x. Donc la fonction f de x définie par racine carrée de ln de x plus 1 moins racine carrée de ln de x plus 1 est équivalent à 1 divisé par x racine carrée de ln de x en plus l'infini.